Et si l'organisation du territoire était l'allié de votre santé? En plaçant la santé dans toutes les dimensions de l'aménagement, la métropole développe un urbanisme favorable à la santé et au bien-être. Cette vision permet d'organiser le périmètre Marseille-Provence à partir de plusieurs objectifs. Encourager des choix urbains qui minimisent l'exposition des populations aux risques sanitaires comme la pollution de l'air ou le bruit. Favoriser le bien-être, indissociable de la santé, en développant la nature en ville, les mobilités douces, la requalification des espaces publics. Développer les transports en commun, sans émissions, pour diminuer la pollution et les nuisances. Lutter contre les inégalités territoriales en matière de santé. Pour mettre en musique urbanisme et santé, la métropole mobilise ses 6 compétences au moyen de ses outils de planification. La mise en place du plan de déplacement urbain, qui favorise le développement des transports en commun, des mobilités douces, et du plan climat-air-énergie, qui fait de la lutte contre les pollutions atmosphériques une priorité, va s'accompagner de la création d'une zone de faible émission dans l'hypercentre de Marseille. Le plan climat-air-énergie de Marseille favorisera la réduction des pollutions aériennes et maritimes. Le projet alimentaire territorial encouragera l'émergence de nouveaux modes de production agricole. Pour permettre à la métropole d'agir près de chez vous, tous ces outils alimentent le PLUI, qui évolue donc constamment pour prendre en compte tous les enjeux du territoire. Comment ça se passe concrètement? Les études réalisées dans le cadre du PLUI ont permis d'identifier des zones plus exposées à la pollution de l'air et aux nuisances sonores à des moments précis. En effet, les seuils de pollution de l'air et de nuisances sonores, qui dépendent de l'état du trafic et des conditions climatiques, sont mouvants. Des zones de vigilance ont ainsi été identifiées. Dans chacune d'entre elles, les projets urbains à venir seront étudiés de manière précise. Pour ne pas accentuer l'exposition des populations sur les secteurs déjà concernés par les pollutions de l'air et sonores, la densité de l'habitat et le développement d'activités devront être maîtrisés. Les zonages seront donc réévalués. Dans les secteurs impactés, les aménagements permettant d'atténuer les nuisances seront également favorisés. Par exemple, des espaces verts, pistes cyclables. L'urbanisme santé n'est qu'un des exemples des actions que la métropole met en œuvre par le biais du PLUI. C'est ensemble que nous irons plus loin.